L'épidémie de coronavirus nous a rappelé à quel point une épidémie majeure peut être mortelle et perturbatrice, avec la mise en place de vaccins devant le seul espoir de retour à la vie normale. Mais ce n'est pas la première maladie à être combattue par la vaccination, et des centaines de millions de personnes ont la chance que les tueurs qui autrefois terrorisaient les communautés du monde entier puissent être maîtrisés à condition de vivre dans une région où le traitement est disponible. Ici, nous revenons sur certains des programmes de vaccination qui ont contribué à transformer la vie des gens. La variole est peut-être le plus grand ennemi de la vaccination, mais aussi sa plus grande réussite. Rien qu'au XXe siècle, la maladie a tué plus de 300 millions de personnes et on estime qu'elle a déjà fait des centaines de millions de victimes. Environ 30% des personnes qui ont contracté le virus hautement contagieux en sont mortes, souvent à l'agonie, des pustules douloureuses ayant fait irruption dans tout leur corps. Beaucoup de ceux qui ont survécu seraient devenus aveugles ou terriblement marqués. Pendant des siècles, les gens ont cherché désespérément un moyen de combattre la variole. C'est peut-être parce que c'était une maladie si redoutée que la lutte contre celle-ci a donné lieu à plusieurs percées médicales, qui ont finalement abouti à la mise au point d'un vaccin. Vers l'an 1000, un premier traitement a été découvert en Chine, qui consistait à broyer les croûtes des personnes infectées et les faire inhaler par des personnes, en espérant qu'elles seront ainsi exposées à une forme bénigne de variole et qu'elles seront plus tard immunisées contre la maladie. Des techniques similaires ont été utilisées en Inde et en Afrique, pour finalement se répandre en Grande-Bretagne au début des années 1700, lorsque l'aristocrate Lady Mary Wortley Montagu a découvert cette pratique en Turquie. C'est en Grande-Bretagne qu'un vaccin contre la variole a été mis au point par Edward Jenner, le tout premier vaccin. Il a été la première personne à prouver qu'infecter une personne atteinte d'une maladie similaire, la variole du bétail, la protégerait de la variole. Bien que la vaccination ait été beaucoup plus sûre que la technique précédente, qui tuait environ une personne sur 30, les progrès dans la lutte contre la maladie ont également été très lents et ce n'est qu'en 1967 que le programme d'éradication intensifié de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a commencé à maîtriser ce tueur en série. Les médecins ont été aidés par deux avancées simples, un vaccin lyophilisé, qui pouvait être facilement stocké et transporté, et une simple aiguille à deux dents qui pouvait être utilisée pour injecter facilement une dose à un patient, puis être stérilisée au-dessus d'une flamme, pour être réutilisée. Des millions de dollars ont également été consacrés à ce problème. Au départ, on a tenté de vacciner 80% de la population dans les pays afin d'empêcher le virus de se propager, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais la tâche s'est avérée trop importante, il aurait été un défi gigantesque d'inoculer ne serait-ce que les 20 millions de bébés qui naissent chaque année en Inde, sans parler du reste de la population de ce pays. Au lieu de cela, un système développé au Nigeria, à l'origine par nécessité en raison d'une pénurie de vaccins, a été utilisé. Au lieu de vacciner l'ensemble de la population, on a localisé les foyers et on a repéré et vacciné les habitants de la région voisine. La variole a été chassée d'une population de 12 millions de personnes dans l'est du Nigeria, avec seulement 750 000 personnes vaccinées. C'est ainsi qu'elle est devenue un modèle pour le reste du monde. Aujourd'hui, la maladie, qui terrorisait le monde à l'époque, touche les humains du monde entier et tue des millions de personnes. Elle a été éradiquée dans la nature et n'existe plus qu'à deux endroits sur Terre, un laboratoire de haute sécurité en Russie et un autre aux États-Unis. Bien qu'elle ait tué beaucoup moins de personnes, la polio est une maladie plus cruelle pour les survivants que la variole. Touchant principalement les jeunes enfants, le virus peut pénétrer dans l'organisme par la bouche, et l'intestin se diriger d'abord vers le sang, puis vers le système nerveux, qui l'attaque. Un cas sur 200 entraîne une paralysie irréversible, souvent dans les jambes. Jusqu'à une personne sur 10 meurt des suites d'une défaillance des muscles respiratoires. Le mieux que les personnes gravement touchées puissent espérer, c'est de passer du temps dans un poumon d'acier, inventé dans les années 1920 pour aider les victimes de la polio à respirer. Les patients passaient souvent des semaines à l'intérieur de l'une des machines. Mais certains devaient passer le reste de leur vie dans l'une d'entre elles, sans pouvoir bouger.
Comme elle ne présentait aucun symptôme extérieur particulier, contrairement à la variole et à ses ampoules, il a fallu attendre 1905 pour que le médecin suédois Ivar Wickman démontre enfin que la polio était une maladie infectieuse et transmissible. Le moment de sa découverte n'est pas une coïncidence, les améliorations de la qualité de l'eau dans de nombreuses grandes villes ont d'abord réduit les cas de polio, mais ont également fait baisser le niveau d'immunité des communautés. Cela signifie que les épidémies étaient beaucoup plus prononcées lorsqu'elles se produisaient. En dehors des pays développés, on pensait que la polio était relativement rare, mais des enquêtes sur le nombre de personnes paralysées dans l'enfance ont montré que ce n'était pas le cas. De très nombreux enfants sont paralysés dans le monde entier, mais, curieusement, leur situation passe relativement inaperçue. La situation a changé en 1952, lorsque le médecin américain Jonas Salk a mis au point le premier vaccin contre la polio, suivi plus tard, en 1961, par Albert Sabin, dont la version améliorée pouvait être prise par voie orale plutôt que d'être injectée. Les vaccins ont rapidement réduit les niveaux de polio aux États-Unis et en Europe, mais des erreurs ont été commises. Dans la pire erreur de l'histoire pharmaceutique américaine, les Cutter Laboratories ont produit plus de 100 000 doses de vaccins contenant le virus vivant de la polio. 160 enfants ont été paralysés à vie et 10 sont morts. Heureusement, aussi tragique que soit cette erreur, elle n'a pas empêché la lutte contre la maladie. Une grande impulsion a été donnée en 1988 lorsque l'OMS a lancé l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. En 1994, les Amériques ont été certifiées comme ayant éradiqué la polio, suivi du Pacifique occidental en 2000 et de l'Europe en 2002. En 2014, l'Asie du Sud-Est a également été ajoutée à la liste. On estime que 18 millions de personnes pouvant marcher aujourd'hui auraient été autrement paralysées, et que 1,5 million de décès d'enfants ont été évités grâce aux vaccins contre la polio et aux traitements connexes. Aujourd'hui, la polio n'est présente naturellement qu'en Afghanistan et au Pakistan, avec seulement quelques dizaines de cas signalés chaque année. Les autorités médicales espèrent que ce tueur mondial, qui autrefois terrorisait les parents du monde entier, craignant que leurs enfants ne soient paralysés, pourra bientôt être éradiqué. La rougeole est l'une des réussites mais aussi l'un des échecs de la vaccination. Si les épidémies d'Ebola en Afrique ont fait la une des journaux du monde entier ces dernières années, on estime qu'elles ont tué moins de 20 000 personnes dans l'histoire. Mais chaque année, la rougeole tue silencieusement environ 140 000 personnes. Ce nombre de morts survient alors qu'un vaccin est disponible depuis 1963. Le virus hautement infectieux se propage par des gouttelettes provenant de la toux, des éternuements ou d'un contact direct, et provoque une fièvre et des éruptions cutanées. Les complications qui entraînent des décès sont la diarrhée, la pneumonie et l'inflammation du cerveau. Bien que le développement d'un vaccin ait eu un effet massif, réduisant les décès annuels de 2,6 millions par an, la maladie est si contagieuse qu'elle se propage encore dans toute zone où les niveaux d'immunisation sont inférieurs à 95%. Et malgré les grands progrès réalisés depuis la découverte du vaccin, la situation s'aggrave dans de nombreux endroits. Les États-Unis et l'Europe ont vu le nombre de cas augmenter ces dernières années, car de moins en moins de personnes ont été vaccinées. Cela est dû en partie au fait que les gens sont de plus en plus préoccupés par les effets secondaires potentiels, malgré l'absence de preuves médicales pour étayer ce point de vue. Si l'augmentation du nombre de cas dans les pays développés a entraîné relativement peu de décès, le bilan est bien pire dans d'autres pays. Du début 2019 à l'été de cette année, la République démocratique du Congo, RDC, a été confrontée à la pire épidémie de rougeole au monde, qui a tué plus de 7000 enfants. Dans des pays comme la RDC, l'accès aux vaccins peut être le plus grand problème, en particulier dans les régions reculées. Pour lutter contre les problèmes croissants liés à la rougeole, l'OMS a demandé que 255 millions de dollars supplémentaires y soient dédiés. S'il est indéniable que l'éradication de la maladie pose des problèmes, le fait qu'elle continue de tuer autant de personnes aujourd'hui, malgré les traitements disponibles, suscite colère. Aujourd'hui,
près de la moitié de la population mondiale est toujours exposée au risque de paludisme, un parasite propagé par les moustiques et qui tue environ 400 000 personnes par an. On pense que le paludisme a touché les humains depuis la préhistoire, à tel point qu'il a peut-être contribué à notre évolution entraînant l'augmentation de certaines maladies du sang, comme la drépanocytose. Environ 95% des décès dus au paludisme se produisent en Afrique. Bien qu'il existe plusieurs moyens de combattre la maladie, allant de l'utilisation de moustiquaires pour prévenir la transmission aux médicaments antipaludéens qui sont plus efficaces sur les premiers signes de l'infection, les problèmes liés à la résistance des moustiques et du parasite au traitement se sont multipliés. Jusqu'à récemment, il n'existait pas de vaccin, mais après 32 ans de recherche et un coût de plus de 700 millions de dollars, un vaccin est maintenant en cours de déploiement. Les essais ont montré qu'il n'est efficace qu'à 40% pour prévenir la maladie sur 4 ans, soit un taux d'efficacité bien inférieur à celui des autres grands vaccins. À cela s'ajoute le fait que 4 doses doivent être administrées pour que le traitement soit complet. Mais, malgré les problèmes, les médecins sont optimistes quant au programme de déploiement pilote, qui est en cours au Malawi, au Ghana et au Kenya et qui se poursuivra jusqu'en 2023. Si l'équipe qui mène l'essai affirme qu'un vaccin seul ne serait pas une solution miracle dans la lutte contre la malaria, il constituerait un outil supplémentaire dans la lutte contre une maladie qui tue des gens depuis des milliers d'années.